Vous avez demandé à l'utilisateur, demandé à notre cher Wookie sa date de naissance, tout s'est bien passé. Le Wookie ne nous a pas tapé dessus, en plus on lui a même affiché qu'il avait bien saisi cette date-là. Youpi, ouf. Maintenant, on va oser l'étape supplémentaire, on va lui indiquer qu'il a tel âge. Par exemple, si je saisis 1980, je dois avoir 39 ans. Ça marche ça? Oui, c'est ça, 39 ans. Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur. Je parle pour la chaîne Dev to be Curious, la chaîne des développeurs et des développeuses qui sont et qui restent curieux, curieuses. Nous en sommes donc à la découverte d'un passage entre une chaîne et une date. C'est ce qu'on appelle le transtypage ou aussi la notion de cast en anglais, caster une variable dans une autre. C'est assez particulier et assez étrange d'imaginer qu'en fait en mémoire il y a vraiment séparation entre les types. En français, une chaîne, une date, bon, c'est des mots, mais derrière, ça s'écrit toujours pareil. C'est avec du texte, point, c'est tout. Dans un document Word, d'ailleurs, c'est la même chose. Cependant, si vous prenez un fichier Excel, vous avez peut-être déjà remarqué ça. Un fichier Excel, il y a déjà des formats différents. Tiens, on va ouvrir un fichier Excel ensemble. Notre fichier Excel, on va prendre un nouveau classeur. Alors, si vous n'avez pas Excel, ça fonctionne aussi avec Google Sheet ou avec LibreOffice Excel. Libre tableur, je ne sais comment il s'appelle. C'est vrai que je n'utilise pas beaucoup. Vérifiez dans la suite LibreOffice, il y a aussi la notion de tableur. Ça fonctionne pareil. L'idée, en fait, c'est de découvrir ici que nous avons des cellules. Et si on saisit Wookie, nous avons bien un format. Wookie, pardon. Nous avons bien un format. Je vais y arriver. Nous avons bien un format texte. Mais en fait, ici, si je saisis une date de naissance, celle que j'avais saisie, regardez, on a ici un format qui va être le format de date. Donc ici, il a reconnu une date et en fait, grâce à ça, il va pouvoir travailler dessus et on va pouvoir par exemple décider d'afficher juste l'heure. Bon, vu que j'ai saisi qu'une date, ça ne fonctionne pas, mais on va pouvoir aussi décider d'afficher une date longue. Et là, regardez, mercredi 25 octobre, tout de suite, il le transforme. C'est ça que ça va nous permettre de passer d'une chaîne à une date, c'est d'avoir des options, des actions possibles qu'on peut faire uniquement sur une date. Et c'est là aussi tout l'intérêt d'un transtypage, donc d'un cast. Si par exemple vous saisissez aussi un chiffre 1, le chiffre 1 en lui-même c'est un chiffre, mais si on le met dans une chaîne, on ne pourra pas l'additionner. Chaîne plus chaîne, ça donne chaîne et chaîne. Donc 1 et 1 plus 1, ça donnera 11. On pourra le regarder, alors que 1 plus 1, ça donnera 2. Je vous apprends rien. On va regarder ça tout de suite du côté code. On va découvrir comment transformer ça en date. Le format de date s'appelle datetime. Date et time. Un peu comme dans Excel, ce qu'on a vu. Donc ici, on va récupérer notre date. Et déjà, avant de la récupérer, on va découvrir la date. Donc on va l'appeler date. La date, ça va se créer comment? Ici, vous allez faire un new datetime. Et on va déclarer une date, par exemple, avec le mois, l'année et le jour. Donc ça se met toujours dans l'année. Donc par exemple, si on met 2000, virgule, le mois, on avait dit 12, on avait dit, pardon, 10. Et enfin, le jour, on avait dit le 25. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On découvre une notion un peu différente, puisqu'on est en train de créer une date, un espace mémoire, sauf que cette fois-ci, au lieu de récupérer une valeur, une chaîne, on est en train de faire un new. On reparlera plus tard du new, mais sachez qu'il est très très important d'utiliser le new pour certains types. Ça crée un espace mémoire vraiment précis, ce qu'on appelle une instance. Ce mot instance, on va le garder et on le gardera pour plus tard pour l'expliquer quand on verra ce qu'on appelle la programmation objet. Pour l'instant, vous retenez simplement que ça fabrique un espace mémoire dédié et que là, il faut le faire pour les dates. Ici, on a bien une date du 25 octobre 2000 et on va faire exactement comme lorsque on était sur Excel, on va afficher la date au format, par exemple, une longue date. Donc pour ça, on va reafficher. Pour afficher une date, on affiche la variable, donc le contenu qu'il y a à l'intérieur de notre tasse de thé. Ici, c'est une tasse spéciale pour date. Et là, ici, on va par exemple lui afficher le format. Alors, on va aller chercher, regarder tout ce qu'il y a. On en parlera de tout ça. Ici, on va aller afficher, on va chercher, on va dire la date. Hey, longue date, affiche-toi en longue date. Afficher longue date, ça veut dire qu'on va prendre exactement comme Excel, on va passer du 25 octobre 2000 à... On va découvrir ça tout de suite. Regardez.
Alors, il s'appelle comment? Wookie, là c'est pas important. Là, on peut mettre ce qu'on veut. Et regardez, il nous a bien écrit mercredi 25 octobre. C'est-à-dire que d'un format date, compris comme une date, et compris par le compilateur, hein, par C# comme une date, il était capable de nous écrire un texte sans devoir faire des conditions, sans devoir faire tout un système qui permet d'afficher. Donc on va gagner déjà du temps dans l'affichage. C'est ça aussi que ça permet, le passage d'une chaîne à une date, l'utilisation d'un typage particulier, ce qu'on appelle un typage fort. Fort, F-O-R-T. Hein. Maintenant, dernière étape de ce module, dernière étape de cette vidéo, passer d'une chaîne à une date, donc transtyper. Ça ne se fait pas comme ça en C#. C'est d'ailleurs ce que certains ou certaines pourraient le lui reprocher. Personnellement, je trouve que c'est très bien. Hein, on ne mélange pas les torchons avec les serviettes, comme dirait ma grand-mère, ou mon grand-père. Hein. Bon, c'était surtout ma grand-mère. Eh bien là, l'idée, c'est qu'on va passer d'un torchon à une serviette, on va passer de la chaîne à notre date. Donc on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler date, vraie date de naissance. Vraie date de naissance. Et on va récupérer notre date. Comment? On va tenter de la passer. Date time.parse. Parse, ça veut dire essaye de lire une chaîne et tente de la convertir dans le type que j'aime. Dans le type que je connais. Ici, c'est un type qu'il prédéfinit. Datetime.parse. On dit à datetime, essaye de transformer une chaîne en date. Attention, roulement de tambour, on va voir si ça fonctionne. Donc pour ça, on va tenter de transformer la date de naissance qui a été saisie. Et on va l'afficher. De nouveau, c'est W. Et là, votre date, votre vraie date de naissance, vraie date de naissance est, plus vous vous souvenez, concaténer. Comment on concatène? Eh bien ici, vraie date de naissance. Et on va utiliser ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire tout long date string. Donc là, ça fait beaucoup de notions d'un seul coup. On a vu comment déclarer une date et l'afficher en chaîne. On a vu comment déclarer une date et l'afficher. On a vu comment convertir une date à partir d'une chaîne. Mais elle devra avoir le bon format. On va tester ça. Et là, on la réaffiche en concaténant ce qu'on a vu la dernière fois. C'est parti, on teste. Donc tout d'abord, demandons à l'utilisateur comment il s'appelle. C'est parti, Wookie ou Showy. Ma date de naissance, on va faire le 25 octobre 2000. Là, ici, regardez ce qui s'est passé. Ça a fonctionné. Regardez, vous avez saisi la date de naissance 25 octobre 2000. Là, c'était notre test. Et là, votre vraie date de naissance est... Oui, on a saisi du 25 et était capable de nous retrouver que c'était le mercredi. Yes, on a réussi. Et on va découvrir par la suite cette notion, dans la prochaine vidéo, cette notion super importante de tout ce qui va être formatage de la date et l'importance d'avoir ce type. D'ici là, entraînez-vous sur les dates et trouvez sans doute le moyen, pour la semaine prochaine, de comment afficher l'âge du Wookie par rapport à une date de naissance. À très vite. Ciao.